Salut tout le monde. Aujourd'hui, nous allons voir une activité sur comment conjuguer un verbe au passé composé et au plus que parfait. Mais avant, permettez-moi de vous souhaiter la bienvenue dans votre chaîne Apprenons ensemble. Pour les personnes qui viennent de découvrir notre chaîne, merci de vous abonner, d'activer les notifications pour ne manquer aucune de nos futures vidéos. Vous êtes prêts? Allons-y. Donc, tout d'abord, nous allons voir comment forme-t-on les tons composés et à quoi servent-ils. Donc, les tons composés sont formés de l'auxiliaire avoir ou être et du participe passé du verbe conjugué. Donc, pour le passé composé, donc nous avons l'auxiliaire avoir ou être au présent, plus le participe passé. Exemple, j'ai joué avec le verbe avoir, l'auxiliaire avoir si vous voulez, et l'exemple, il est tombé, donc avec l'auxiliaire être. Pour le plus que parfait, l'auxiliaire avoir ou être est à l'imparfait plus participe passé. Exemple, j'avais joué pour l'auxiliaire avoir, il était tombé pour l'auxiliaire être. Donc le passé composé le plus que parfait exprime le fait qu'une action s'est déroulée avant une autre. On appelle cela l'antériorité. D'accord? Donc ce qui est antérieur, c'est ce qui est arrivé avant. Donc je vous donne un exemple. Il se rendit compte qu'il avait oublié ses clés. Donc, quelle est l'action qui s'est passée en premier lieu? Donc, la première action, c'est qu'il avait oublié ses clés. Et vient après le fait qu'il s'est rendu compte qu'il avait oublié ses clés. D'accord? Donc ici, nous avons un exemple. J'ai joué, il a perdu. Donc j'ai joué. Donc nous avons ici le verbe avoir ou l'auxiliaire avoir. Et également ici nous avons l'auxiliaire avoir. Il a perdu. D'accord? Nous allons faire dans un premier temps le premier exercice qui consiste à souligner le ou les verbes conjugués à un temps composé. Nous allons essayer de lire ensemble la phrase. Donc j'ai lu sur l'internet que 35% des Français ne lisaient jamais aucun livre. Je n'y ai pas cru. Donc prenons le début de la phrase. J'ai lu sur internet. Donc ici, nous avons un verbe qui est conjugué à un temps composé. Comment nous l'avons su? Nous avons l'auxiliaire avoir et nous avons juste après le verbe, c'est-à-dire le participe passé. Donc, le verbe avoir à la première personne du singulier, c'est quel verbe? C'est le participe passé de quel verbe? C'est le participe passé du verbe lire. Donc, j'ai lu. Bien, donc nous avons souligné le premier verbe en question. Donc, sur Internet, que 35% des Français ne lisaient jamais. Est-ce qu'il s'agit là d'un temps composé? Bravo. Donc, il ne s'agit pas d'un temps composé, tout simplement parce que nous n'avons pas
un auxiliaire avoir ou un auxiliaire être. D'accord? Donc, des Français ne lisaient jamais aucun livre. Je n'y ai pas cru. Je n'y ai pas cru. Donc, on a déjà dit que si nous voulons parler, si nous voulons savoir s'il s'agit d'un temps composé ou pas, il faut tout d'abord essayer de chercher l'auxiliaire avoir ou être plus le participe passé. Donc ici, l'auxiliaire avoir c'est et, donc c'est le verbe avoir à la première personne du singulier présent, d'accord? Et nous avons également un participe passé qui est cru. Bien. Donc, cru, c'est le participe passé de quel verbe? C'est le participe passé du verbe croire. D'accord? Donc, dans cette phrase, nous avons, dans ce petit paragraphe, nous avons eu deux verbes au temps composé. Bien, donc nous avons j'ai lu et nous avons je n'y ai pas cru. Bravo. Nous allons passer maintenant au deuxième exercice. Il nous invite à conjuguer ces verbes au passé composé et à la troisième personne du singulier. Bien. Donc le petit bout nous annonce qu'il ne nous faut pas oublier les lettres muettes à la fin de 5 participes passés. D'accord. Donc pour le verbe survoler, c'est un verbe qui se conjugue avec l'auxiliaire avoir et donc son passé composé c'est il a survolé. Donc du moment que survoler est un verbe du premier groupe, le participe passé se termine par accent aigu. Bien. Donc pour le verbe offrir, c'est un verbe du troisième groupe, il se conjugue avec l'auxiliaire avoir et son participe passé c'est, pour vous aider, on peut penser à l'adjectif offerte. C'est le féminin de l'adjectif offert. Donc le participe passé c'est offert avec un T à la fin. Donc c'est une lettre muette. Pour le troisième exemple, le verbe rejoindre. Donc, le verbe rejoindre se conjugue avec l'auxiliaire avoir et son participe passé c'est, donc l'adjectif féminin c'est rejointe. Donc le participe passé c'est rejoint avec un T à la fin et c'est un T muet. Donc le verbe rentrer, c'est un verbe de quel groupe? Du deuxième groupe. Du premier groupe. D'accord? Et c'est un verbe qui se conjugue, ou fait le verbe entrer se conjugue aussi bien avec le verbe être qu'avec le verbe avoir. Donc nous avons uniquement le verbe rentrer, pas de COD, donc il va se conjuguer avec l'auxiliaire être et le participe passé, du moment que c'est un verbe du premier groupe, il va se terminer par et accent aigu. Bien. Donc le verbe savoir. Le verbe savoir. Donc le verbe savoir, c'est un verbe du troisième groupe. Il se conjugue avec l'auxiliaire avoir. Et le participe passé, c'est su. Très bien. Donc, le verbe permettre, c'est un verbe du troisième groupe également. Il se conjugue avec l'auxiliaire avoir. Et donc nous allons juste penser à l'adjectif féminin, permise, et c'est donc son masculin c'est permis, avec un S
muet à la fin. Le verbe boire, c'est un verbe du troisième groupe, donc il se conjugue avec l'auxiliaire avoir, et le participe passé, c'est bu. Donc, elle a bu. Le verbe mourir, c'est un verbe du troisième groupe, il se conjugue avec l'auxiliaire être ou l'auxiliaire avoir. Avec l'auxiliaire être, bravo. Et le participe passé, c'est morte. Donc, elle est morte. Pour le verbe apprendre, c'est un verbe du troisième groupe, il se conjugue avec l'auxiliaire, c'est bien, l'auxiliaire avoir, et le participe passé, donc nous essayons toujours de voir l'adjectif au féminin, c'est apprise. Le masculin de apprise, c'est appris. Donc, elle a appris. D'accord? Donc, nous avons ici une S muette à la fin. Le verbe peindre, il se conjugue avec l'auxiliaire avoir et le participe passé de peindre, c'est donc il faut toujours se référer à l'adjectif au féminin, c'est peinte. Le masculin de peinte, c'est peint. Donc, elle a peint. Donc, tout à l'heure, le petit hibou nous a précisé qu'il faut trouver 5 exemples qui ont une lettre muette à la fin. Nous allons les compter. Donc, nous avons offert avec un T à la fin, une lettre muette. Nous avons rejoint avec un T à la fin, une lettre muette également. Permis, le S qui est muet. Appris, le S qui est également muet. Peint, le T qui est muet. Donc, au total, nous avons 5. Donc, le compte est bon. Bien. La première partie de cette activité a pris fin. La deuxième partie, je vais la mettre à votre disposition très prochainement. Si vous avez apprécié cette activité, merci de liker la vidéo, de la partager. Et si vous avez des remarques, vous pouvez toujours les noter dans votre commentaire. À une prochaine vidéo. À très bientôt.